Aujourd'hui, on parle du corps, on parle de l'art, on parle surtout du corps dans l'art. Alors aujourd'hui, on va voir le corps dans l'art sous plusieurs angles d'attaque différents, avec plusieurs exemples, afin que vous puissiez nourrir votre argumentation et votre dissertation de questions contemporaines avec des exemples artistiques et les différents usages du corps au sein de ce qui nous touche tous dans notre vie quotidienne, de façon plus ou moins importante, bien sûr, mais ce qui nous distingue en tant qu'hommes, c'est-à-dire l'art. Alors, déjà, on peut comprendre dans un premier temps que le corps peut être sujet de l'art, et premièrement, un sujet de l'art, c'est-à-dire que le corps est l'une des premières sources de représentation artistique de l'histoire de l'humanité, mais surtout, il est toujours représenté d'une certaine manière, c'est qu'il est représenté d'une façon sublimée, c'est-à-dire que ce soit de façon réaliste ou déstructurée, le corps est jamais critiqué, il est toujours mis en avant, donc comme quelque chose de beau, comme un idéal. On représente souvent des idéaux féminins ou masculins du corps, donc ça revient à la notion de corps parfait, énoncée dans une vidéo précédente, où certaines visions du corps sont mises en avant en fonction des différentes cultures et sociétés. Par exemple, le roi Louis XIV, il avait une calvitie énorme, il était hyper chauve, hein. Pourtant, sur tous les tableaux qu'il représente, il n'est jamais représenté chauve, jamais représenté avec une calvitie, toujours avec une chevelure et une scintillante et une posture d'aplomb qui le met en avant. Toutefois, dans l'impressionnisme et aussi dans le réalisme, le corps, il est suggéré plutôt que détaillé. Il est jamais présenté comme on le voit réellement. Aussi, le corps peut être utilisé comme un support artistique. Par là, je veux dire qu'au XVIIIe siècle, il y a eu l'introduction du tatouage en Occident qui s'est popularisé suite aux expéditions de James Cook en Australie, où il a découvert que le tatouage était quelque chose qui existait dans des tribus depuis bien, bien longtemps. Donc, ça s'est popularisé en Occident et aujourd'hui, c'est comme ça que près d'un Français sur cinq est tatoué. C'est quelque chose de très populaire, de très courant, où le tatouage fait de notre corps littéralement le tableau, car on décide donc de marquer une écriture ou une œuvre d'art, un dessin, de façon permanente sur notre corps. Alors le corps, il devient donc un support artistique. Mais il y a également d'autres modifications corporelles qui peuvent être faites. Je pense ainsi aux boucles d'oreilles, aux piercings, aux écarteurs, tout type de modification qui se popularise. Mais de façon plus artistique, je pense à l'exemple des prothèses d'Orlan. Alors Orlan, c'est une artiste qui s'est fait installer des implants au crâne, ici, là, donc qui ressortent. Donc c'est sur sa tête, comme ça de façon permanente, et elle l'a fait pour dénoncer justement les violences qui sont faites aux femmes et les commotions, les hématomes, en fait les bosses que les femmes violentées avaient. Je vous invite vraiment à vous renseigner et aller faire des recherches plus approfondies sur ça si cet exemple vous intéresse. Mais également, le corps, donc ça met le corps en danger d'une certaine manière, parce que c'est une modification corporelle qui est assez brutale. Et ça vient à mon troisième point qui est ben, le corps mis en scène mais à travers des performances qui sont plutôt radicales, où le corps est donc utilisé comme un outil, un moyen à l'art, même si cela induit que la personne peut être blessée ou avoir des soucis suite à cette opération. Je pense ainsi à Piotr Pawlenski, par exemple, que j'ai déjà cité auparavant, avec bah, sa performance suture, où il se sert de son corps pour ne pas faire passer un message. Et donc c'est une performance, ça revient à c'est de l'art pour certains, où il décide, donc pour dénoncer le fait du manque de liberté d'expression et la censure en Russie, il décide de se coudre les lèvres. Oui, se coudre les lèvres, c'est pas facile. Il fait ça donc en 2012, la performance s'appelle Suture. Il y a également une autre performance en 2013 où il se cloue les testicules sur la place publique. Non, oui, c'est très bizarre, c'est très étrange. Je me souviens plus du nom, malheureusement. Mais c'est pour dire que le corps peut être un moyen et peut être mis en scène à des fins artistiques.
Enfin, le corps, il peut être aussi pas utilisé parce que le corps produit quelque chose. Le corps peut être un matériau brut et peut produire des éléments, les substances corporelles. Donc, c'est dégueulasse, hein, je sais, mais faut passer par là. Le sang et tout ce qui est déjection, excrément, a été utilisé dans l'art, et utilisé dans l'art, malheureusement. Donc, c'est l'utilisation de ces substances corporelles à des fins artistiques. Par exemple, on a Vincent Cataglia et Maxime Tacardy qui ont ensemble décidé de peindre différents tableaux à l'aide de leur sang. Pourquoi pas? Voilà, donc des tableaux à base de sang. Donc ça, c'est à citer, ça peut être intéressant. Ou sinon, on a Piero Manzani qui a fait l'œuvre Merda d'Artista, qui a consisté à faire des œuvres d'art à base de merde, de ses propres déjections. Voilà, pour dénoncer le marché, dénoncer et critiquer le marché de l'art, il a utilisé son caca. Voilà, pourquoi pas. Donc c'est un usage des substances corporelles à des fins artistiques ou pour faire transmettre un message. Parce qu'encore une fois, l'art, ça va souvent avec le fait de transmettre un message, si, voire même pratiquement tout le temps. C'est à ça qu'on reconnaît l'art qui est bien fait. Donc voilà. Donc là, on a parlé des différentes utilisations du corps dans l'art. Là, on va maintenant parler d'une autre approche. On va parler du fait que il y a eu une évolution de l'usage du corps dans l'art après 1945. Parce qu'avec la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'art contemporain, il est venu tout bouleverser dans l'art, ça vous en êtes conscient. Et l'art contemporain, il rejette totalement la première idée que j'ai énoncée, donc le fait que le corps est un sujet de l'art. Il rejette l'idée du corps glorieux, du corps puissant, victorieux, de l'homme nouveau qu'on a pu voir dans les régimes totalitaires, comme dans le régime fasciste de Mussolini ou même de l'homme grand arien d'Adolf Hitler. Toutes ces représentations, elles sont vite bafouées pour laisser place à d'autres visions du corps. Parfois, donc, le corps qui peut être représenté comme fatigué, comme souffrant, comme faible, comme handicapé. Ces représentations-là prennent beaucoup plus de place à l'après-guerre, justement. Euh, Par exemple, on a donc du coup le corps qui a été souffrant, déformé, qui a pu être représenté dans différentes expositions. Par exemple, l'exposition Hiroshima, mon amour, où on voit donc des corps qui ont subi malheureusement les dégâts des radiations et qui sont totalement modifiés, qui sont déformés en fait malheureusement parce que ça a pas eu des effets positifs. Si la bombe nucléaire elle a pas tué certaines personnes, elles ont quand même endommagé profondément dans leur chair et endommagé des générations de personnes qui étaient malades. On a pu constater ça également à Tchernobyl. Sinon, on a Diane Arbus qui a fait une exposition que je vous invite à aller voir où elle a pris des portraits de personnes comme ça, de face, et ils sont très détaillés, ils sont assez dérangeants. Voilà, donc le corps peut être présenté de façon dégoûtante, repoussante, voire effrayante. Il n'y a plus cette nécessité de montrer le corps comme quelque chose de beau, de puissant, comme un modèle en fait. Ça, c'est terminé. Donc ça continue sur ce que je disais. Le corps souffrant est énormément représenté dans l'art, avec les danses Buto par exemple au Japon, où donc le corps douloureux, le corps qui a donc des souffrances physiques est représenté. Le corps mi-homme, mi-animal aussi, il est représenté. Après Hiroshima, il est énormément représenté. Je ne saurais pas vraiment l'expliquer pourquoi maintenant, mais c'est une piste à approfondir. Ou par exemple, on a Christian Boltanski qui, en 2010, fait l'exposition Personne, où il aligne sur des cintres des tenues, donc de vêtements qui ont appartenu à des personnes, et ça symbolise donc la disparition des corps de la Shoah. Donc encore une fois, c'est un usage du corps et enfin c'est une représentation du corps qui est faite pour transmettre un message et c'est pas un message glorieux, c'est pas un message heureux. On parle ici de l'Holocauste. Euh, Par ailleurs, le corps il peut être aussi donc un sujet de performance. Ça revient un peu à l'histoire de Pavensky, mais je pense ainsi à Marina Abramovic
qui met son corps à l'épreuve tout le temps dans ses performances, comme Rythme Zéro, que j'ai déjà cité dans Le corps violet et dans Le corps qui transmet un message, où elle s'est totalement immobilisée et est devenue un pantin pendant plusieurs heures, qui était à la merci de tous les participants de l'expérience. Expérience qui peut être très dangereuse, mais où elle utilise son corps et uniquement son corps pour produire son art. Après, plus tard, avec l'arrivée du cinéma, il y a différents films que je vous recommande à voir sur le thème du corps. Donc, c'est le corps dans l'art, bien sûr. Donc, on a Elephant Man, par exemple, de David Lynch, qui va parler donc des difformités corporelles et donc du rejet social. On a Elephant Man, c'est un homme qui est totalement déformé, qui a un handicap, et du coup, il va être rejeté, il va être mis à l'écart à cause de ça. Donc, ça parle aussi du handicap, c'est très intéressant. On a Robocop, sinon, aussi de Paul Verhoeven. Donc Robocop, on le dit plus, c'est tellement une critique du capitalisme, du totalitarisme, où ben, un policier, un homme qui du jour au lendemain devient handicapé, continue d'être policier grâce à une combinaison de robots et perd petit à petit son humanité. Sinon, on a aussi Les temps modernes de Charlie Chaplin, qui est très connu, que vous avez tous déjà vu au moins une fois à l'école, au collège, au lycée, ou je ne sais guère, où on voit donc le corps aliéné, le corps qui a servi le travail. C'est encore une fois une piste de réflexion. On pourrait tourner ça vers l'usage du corps, donc avec le Fordisme, le Taylorisme, on pourrait parler de marxisme aussi, mais c'est au-delà du cadre de l'art. Enfin, je pense être bon avec le corps dans l'art. Je ne sais pas si j'ai quelque chose à rajouter, je pense pas. Alors, si vous êtes arrivé ici, merci de m'avoir écouté et bon courage dans vos révisions.